Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que je vous avais jamais fait encore sur ma chaîne officiellement une routine de sourcils et Dieu seul sait que mes sourcils sont compliqués à faire et donc je sais que des fois je reçois des questions dessus, même des fois je reçois des compliments dessus et ça m'étonne à chaque fois parce que les sourcils je trouve que c'est quelque chose de quand même assez difficile à faire, donc à chaque fois ça me touche comme compliment parce que je suis pas une grande fan personnellement de mes sourcils, mais aujourd'hui j'ai quand même réussi à faire une petite technique, une petite routine qui me satisfait plutôt, on va dire, donc c'est pour ça que j'étais enfin prête à vous la partager aujourd'hui. Mais j'avais tellement hâte de vous filmer cette vidéo là, sérieusement, je pense qu'on était rendu là. Si jamais vous avez des problèmes avec vos sourcils d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur ce lien là sur comment maquiller ses sourcils parce que je montre vraiment différents maquillages correctifs pour des problèmes courants de sourcils, mais aujourd'hui on va vraiment parler en détail de toutes les questions que vous pourriez avoir sur mes poils faciaux. Donc vous savez, souvent dans mes tutoriels maquillage j'accélère la partie sourcils parce que je me dis que ça intéresse pas tout le monde, donc je vais vous expliquer tout ça. C'est sûr que les sourcils c'est vraiment une question de goût. Je sais en tant que maquilleuse que quand je touche aux sourcils de quelqu'un c'est vraiment comme la chose la plus personnelle du visage, on dirait, parce que les sourcils ça change l'expression du visage de quelqu'un, ça structure son visage et quand ils sont bien faits, normalement les sourcils ça embellit le visage de quelqu'un, donc ils sont jamais à négliger selon moi. Donc je vais tout vous montrer qu'est-ce que je fais au niveau de l'entretien et de ma routine maquillage quotidienne. Donc voilà, ben pour les curieuses, pour les filles qui aiment mes sourcils, aussi rares soient-elles, parce que si vous êtes youtubers, vous savez de quoi je parle, c'est sûr que vous allez recevoir des critiques sur vos sourcils. Ça c'est immanquable, c'est on peut pas tout aimer, c'est correct comme ça. Je vous en veux pas si vous aimez pas mes sourcils, si vous les préférez naturels, les miens. Mais pour les filles qui aiment ça, les avoir tu sais comme plus définis, plus maquillés, plus structurés, c'est vraiment une vidéo pour vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez aimer. Alors j'ai démaquillé mes sourcils, vous les avez déjà vus probablement de toute façon puisque à chaque vidéo maquillage je commence avec le visage complètement nu. Mais si vous êtes nouvelle sur ma chaîne ou je sais pas trop, ben voilà à quoi ressemblent mes sourcils au naturel. Moi je trouve ça très bizarre, surtout quand j'ai tout le reste du visage maquillé parce qu'on dirait que j'ai pas d'expression. Donc je vais juste commencer par vous parler un petit peu de l'histoire de mes sourcils et de l'entretien que je fais aujourd'hui. Donc vous voyez qu'ils sont assez clairsemés, fins et blonds. Je sais pas pourquoi j'ai les poils qui sont blonds, mes bras, mes jambes sont blonds, pourtant je suis née châtaine, là, plus pâle que mes cheveux actuels. Donc c'est un peu problématique parce que moi je les veux de la même couleur que mes cheveux. C'était correct quand j'étais blonde, mais maintenant il faut que je maquille à tous les jours à cause de ça. Et donc je pense pas que ça va se voir à la caméra, mais j'ai les poils qui sont très fins. Donc moi quand je les épile, c'est pas un poil qui devient tu sais épais pis dru. Et même quand j'étais enfant, j'ai jamais eu des gros sourcils. C'est sûr que j'avais pas de ligne là, mais j'ai jamais eu des sourcils très épais. Des fois c'est le cas quand on est enfant, mais moi non. Mais la bonne nouvelle c'est que je les fais repousser tranquillement parce que ça prend vraiment du temps à faire repousser les sourcils, mais c'est possible parce que je sais pas si vous m'avez connue au début de ma chaîne YouTube quand j'étais blonde il y a 4 ans, mais j'avais des sourcils vraiment trop fins là, ils étaient vraiment dégueulasses mes sourcils, on va se le dire. Peut-être que je vais dire la même chose de cette vidéo là dans 5 ans, mais mes vidéos quand j'étais mes sourcils pardon quand j'étais blonde là dans mes vidéos, ils étaient pas fameux, je m'en occupais presque pas, ils étaient trop épilés, ils étaient blonds, j'ai maquillé presque pas, en tout cas c'était pas très charmant. Je vais vous mettre des images. Mes sourcils ils ont été faits une seule fois par une esthéticienne, une place que ma mère elle allait, je sais pas où. Je pense que je devais avoir peut-être 16 ans quand je les ai fait la première fois, 15-16 ans. Donc elle m'a fait une ligne qui était justement peut-être un peu trop mince, mais bon vous saviez qu'à l'époque c'était pas les mêmes modes de sourcils qu'aujourd'hui. Aujourd'hui depuis plusieurs années on veut des sourcils plus épais. Depuis ce temps-là ça a toujours été moi qui les ai entretenus, il y a personne d'autre dans la vie qui a touché à mes sourcils et honnêtement je trouve ça très difficile. En tout cas moi j'ai trouvé ça difficile d'entretenir ma ligne. J'étais tout le temps comme à 2 poils de la reperdre. Vraiment souvent mes sourcils m'ont fait beaucoup rusher pendant mon adolescence. Je me rappelle que la dame quand elle avait fait ma ligne pour la première fois, elle m'avait dit bon tu sais que maintenant il va falloir que tu les épiles à tous les jours, puis dans ma tête d'enfant adolescente j'étais comme quoi? Je voulais pas, tu sais, je me disais mon dieu mais quel engagement pour le restant de mes jours, tu sais, j'étais vraiment fâchée. Finalement je vous dirais que je les épile normalement, tu sais, le petit nettoyage régulier ici je le fais peut-être aux 3 jours, mais je pourrais ne pas les faire pendant genre une semaine puis ça serait pas dramatique parce que ça se voit pas vu que mon poil est vraiment pâle. Donc je vais pouvoir vous montrer rapidement comment je fais. J'ai pas de technique particulière, je fais juste tirer mon poil avec ma petite pince à épiler. Là en ce moment j'ai celle de Anastasia comme ça. Donc c'est ça, je fais vraiment juste un nettoyage de partout en bas. Je fais attention de tu sais jamais aller toucher ici à la forme. Des fois je peux en enlever
un petit peu en haut aussi, un petit peu au milieu, mais c'est rare là. Il y a une autre chose que je fais pour mon entretien de sourcils, c'est de les couper, et ça je le fais peut-être une fois par mois ou une fois ou 2 mois en fait, dès que je me rends compte que mes poils sont rendus trop longs. Et ça c'est quelque chose qui est peu commun, je veux dire, personne dans mes amis personnellement que je sais qu'elle se coupe les sourcils. C'est quelque chose que je fais parce que je trouve que ça aide à mieux les maquiller, parce que des fois tu sais le poil il devient juste trop long, je veux dire c'est comme les autres poils là, des fois ça continue de pousser, donc il faut quand même les entretenir un petit peu. Donc la technique c'est que ça vous prend une petite brosse comme ça, ben en fait ça c'est si vos sourcils sont trop longs, comme je dis moi des fois ça m'empêche de bien les maquiller, donc je les brosse vers le haut, vraiment exagéré vers le haut, comme ça, et là tout ce qui dépasse, genre vraiment trop long, je viens avec des petits ciseaux à manucure comme ça, je viens juste les couper. Donc c'est vraiment facile. Faites juste vraiment attention si vous voulez faire cette technique-là chez vous parce que c'est facile de se manquer. Puis on veut pas se manquer avec les sourcils parce que vous savez combien de temps ça prend à repousser. Donc si vous le faites, là, faites-le juste un petit peu puis prenez votre temps pour le faire pour pas manquer votre shot comme on dit. Il y a une chose que je fais maintenant à tous les soirs pour mes sourcils et c'est d'appliquer de l'huile de ricin. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment faire pousser les cils plus vite. En fait l'huile de ricin ça a été comme plus ou moins prouvé que ça pouvait aider à faire pousser les cils et les sourcils plus vite. Donc à chaque soir je m'en mets une petite lisière sur mon bord de cils et sur mes sourcils. Et honnêtement oui ça marche parce que je veux dire si mes sourcils se sont mis à regrossir depuis les dernières années, c'est dû à ça, là. Il n'y a pas d'autre traitement vraiment magique que j'ai appliqué sur mes sourcils, donc je suis persuadée que c'est l'huile de ricin qui me donne des bons résultats, parce que spécialement ici avant j'en manquais vraiment plus que ça, puis là j'ai vraiment des poils qui recommencent à pousser. Là la mienne que j'ai en ce moment est comme plus bio, plus naturelle, je l'ai pris sur le site iHerb, donc je trouve qu'elle est vraiment meilleure qualité que celle de pharmacie après avoir testé les deux. Et la dernière chose, pourquoi je teins pas mes sourcils, on me le dit souvent, tu sais, si tu trouves que t'as les sourcils blonds, t'as juste à te les teindre. Je l'ai déjà fait plusieurs fois même, mais je me suis comme tannée parce que ça tient pas. Après une semaine, genre, mes sourcils redeviennent de la couleur normale. Donc si vous avez des bonnes teintures pour les sourcils à me conseiller, allez-y, mais pour vrai, on dirait que ça fait juste glisser dans mon petit poil puis ça tient pas, donc c'est pour ça. Donc c'est tout pour mon entretien beauté. Maintenant on va passer à la routine maquillage. Donc j'ai deux routines pour mes sourcils. Si je suis vraiment pressée, par exemple qu'il faut que je me maquille dans l'auto, j'emmènerai juste le crayon à sourcils de Studio Makeup parce que pour vrai je l'adore puis il fait vraiment comme tout en un. Quand j'ai le temps, quand je veux me donner, quand je veux vraiment avoir des beaux sourcils vu que j'ai pris le temps de faire le reste de mon maquillage, je vais vous montrer la version longue. Donc là je sais pas si vous voyez, mais j'ai comme vraiment des petits espaces manquants ici, vers la fin du sourcil aussi. Donc ce que je veux commencer par faire, c'est juste tracer un petit peu la forme globale. Donc en commençant par le coin interne, je vais juste dessiner comme des petits poils pour faire un effet quand même doux parce que j'aime pas les sourcils qui commencent comme tchlac tchlac, super carré, super foncé. En fait c'est juste parce que si vous regardez les sourcils naturels de quelqu'un, vous allez voir souvent ici ça commence comme un peu plus doux, un peu plus clairsemé comme j'ai là, et ça peut s'en aller en épaississant un petit peu. Donc je vais pas faire un ombre brow, mais je vais vous montrer ma technique que j'aime pour pas avoir l'air trop méchante. Donc je commence par utiliser le Brow Wiz de Anastasia. En ce moment je l'ai dans la couleur Dark Brown qui s'apparente assez bien à ma couleur de poil mais plus foncée. Et j'aime vraiment beaucoup ce crayon là parce que c'est le plus fin au monde. En fait je sais pas s'il y en existe des plus fins sur le marché mais moi c'est vraiment les plus fins que je connais. Je sais pas si vous avez vu la taille de la mine, c'est incroyable. Donc si vous voulez faire vraiment un effet, une illusion de poil, c'est parfait parce que tu sais un crayon à sourcil normal, même si tu l'aiguises là, c'est toujours trop large. Donc j'aime ça juste vraiment comme partir du début avec ça. Venir dessiner déjà mes petits poils manquants. Vous voyez ici il y a vraiment comme un trou. Alors je vais essayer de le remplir en faisant des petits coups comme ça. Ici c'est supposé être un peu plus élevé que cette partie là, donc je vais juste dessiner un petit peu plus haut mes poils. Et voilà. J'essaie vraiment d'imiter le plus possible des poils. Là on voit qu'il en manque ici aussi en haut, fait que des fois je viens juste comme, tu sais, me faire un guideline, juste me faire comme un brouillon là. Vu qu'avec ce crayon là c'est pâle, tu sais, ça m'aide vraiment à voir jusqu'où je vais aller pour les dessiner tantôt parce que je les grossis pas vraiment. C'est juste que quand il y a d'autres maquilleurs qui font mes sourcils, souvent ils vont juste maquiller comme un peu l'intérieur si on veut de mon sourcil, ils vont juste comme faire ça, donc ça fait des sourcils assez minces, tandis que moi je vais vraiment aller chercher jusqu'à ceux en haut pour m'aider à les épaissir un peu mais que ça a l'air quand même naturel. Mon sourcil comme il tombe un peu plus bas comme ça naturellement, fait que je vais essayer de juste rajouter un peu des poils ici. C'est vraiment d'essayer de les faire le plus symétrique possible. En fait c'est possible que vos sourcils soient 100% symétriques, mais on veut toujours essayer de les maquiller, tu sais, pour qu'ils se ressemblent le plus possible, c'est sûr. Je fais comme une espèce de carré mais légèrement en angle, tu sais, vraiment pas comme ça mais comme légèrement
comme ça de chaque bord parce que je trouve que c'est plus flatteur pour mon visage. Donc je fais toujours attention à remplir assez en dessous parce que quand j'étire mes sourcils, on le voit là, on dirait qu'il en manque un petit peu ici. Puis je fais toujours attention à pas me retrouver avec des sourcils, tu sais, comme un peu en accent circonflexe. Moi j'aime mieux quand ça commence comme assez droit, assez égal en haut en bas, que des sourcils plus carrés là si on veut. Donc tant qu'à être encore avec le crayon, je vais aller dessiner tout de suite comme la queue du sourcil. C'est très facile, j'ai juste à faire comme une ligne droite en suivant mes poils naturels. Je vais juste remplir comme ça, très simplement. De toute façon, la fin, justement, c'est jamais très choquant vu que c'est plus sur le côté du visage. Là, tu sais, moi, c'est vraiment comme la partie la plus longue, dans le fond, c'est vraiment l'intérieur du sourcil parce que je trouve que c'est ça qu'on voit dans le visage puis que ça influence vraiment, tu sais, tes traits. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1 que j'appelle le dessinage. Genre, c'est vraiment là que je veux aller shaper mes sourcils vraiment comme je veux. Je vais vraiment les dessiner, faire un peu comme les contours. Sauf que maintenant, c'est l'étape du coloriage parce que ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là, ils sont comme châtains en ce moment, mes sourcils. Puis j'ai vu plus brun foncé comme mes cheveux parce qu'en vrai, ça jure honnêtement. Alors pour les colorier, souvent, soit je vais utiliser un crayon à sourcils ou normalement une poudre. Récemment, j'avais acheté la palette comme ça d'Anastasia vu que je suis maquilleuse. Je me suis dit que ce serait pratique d'avoir genre toutes les couleurs de sourcils au monde pour pouvoir maquiller les sourcils de tout le monde. Moi j'avais déjà, c'est le dark brown, mais j'ai trouvé que le ebony c'était quasiment une meilleure couleur pour mes sourcils parce que mes cheveux ils ont l'air plus de ça à la caméra que de ça. Donc je vais aller juste les remplir avec la teinte la plus foncée. C'est ça, je vais vous montrer comment. Donc je prends juste une espèce de pinceau, un biseau comme ça, là c'était dans un kit de la marque Cerocrine. Je sais pas pourquoi j'aime lui particulièrement, peut-être parce qu'il a l'air d'être comme en poil naturel. Ceux qui sont synthétiques, ça applique différemment. Vous remarquerez qu'encore là, je fais juste effleurer, tu sais, je fais pas vraiment comme des gros coups forts là, parce que je veux quand même garder ça le plus naturel, le plus réaliste possible. Si je fais juste remplir à la poudre, ça se peut que ça finisse laid quand même. Là. On dit tout le temps que la poudre c'est plus naturel, mais croyez-moi, on peut rater aussi avec la poudre. J'analyse ma forme en continu, j'en rajoute tout ce qui en manque, un petit peu en haut ici. Donc là, je fais toujours le test de grimacer un peu, voir s'il m'en manque pas, parce que quand je parle, je bouge beaucoup avec mes sourcils. Donc des fois, ça a l'air fou si vraiment, tu sais, il y a un gros trou en dessous, là. Comme je vous ai dit tantôt, j'aime mieux que ça fasse carré que rond, donc je rajoute au besoin. En fait, c'est vraiment une question de géométrie, les sourcils. Quand je les fais, j'ai l'impression de faire des mathématiques ou je sais pas quoi. Donc là ils sont plus foncés, plus de la même couleur que mes cheveux. Des fois si je trouve qu'ils sont un peu trop intenses à cette étape là, je vais juste les rebrosser jusqu'à temps que je sois satisfaite. J'allais oublier la dernière étape quand je suis vraiment 100% satisfaite. Je vais mettre un petit peu de mon gel transparent Anastasia pour venir fixer tout ce que je viens de faire hein, parce que ça serait triste après avoir mis une demi-heure sur mes sourcils que ça parte dans la journée. Donc quand j'ai le temps c'est sûr que je vais venir mettre juste une petite couche de gel comme ça. Encore là j'en mets pas trop parce que sinon t'as l'impression que tes sourcils sont vraiment figés. Mais pour vrai c'est le meilleur gel à sourcils au monde là, quand tu mets ça tes sourcils ne bougent plus de la journée. Donc c'est comme ça que je l'ai fait en gros quand j'ai le temps. Je sais que ça paraît beaucoup mais c'est vraiment comme ça à date que je suis le plus satisfaite, le plus confiante. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment comme ça que je les aime, ça va sûrement changer dans le futur quand je vais découvrir d'autres produits, d'autres techniques, tout ça. Mais pour l'instant c'est comme ça ma façon préférée je vous dirais. Parce que je trouve que c'est un bon compromis en ça a l'air naturel au sens j'ai pas l'air d'avoir des sourcils comme tatoués, en tout cas je pense pas. Donc ça a l'air assez naturel parce que j'ai laissé un peu la texture de mon poil naturel. Mais ils ont l'air comme plus remplis, plus fournis, plus gros et c'est comme ça que je les aime. Donc c'est ça, sinon on va se revoir samedi prochain pour un tutoriel maquillage de star. Je vais vous faire le look signature de Kylie Jenner et après ça normalement la dernière du mois ça devrait être une routine hivernale ou matin ou je sais pas trop quoi encore, ça va être une routine soin de beauté. Donc voilà les filles, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros becs, bye tout le monde, merci beaucoup!